Nature, c'est un projet qui est né de notre présence à Chenôve depuis 2016. Donc on a une convention avec la ville de Chenôve et donc on a proposé en 2019 ce projet de cours de nature aux élus qui l'ont accepté puisqu'ils ont comme envie de végétaliser leur ville. Nous avons aussi la région, l'Adréal et la direction de la cohésion sociale qui soutiennent ce projet. Alors, ce sont les écoles maternelles et élémentaires bourdonnières, donc à Chenôve, qui ont été choisies pour cette première expérimentation. Il y a donc 12 classes d'élémentaire, 7 classes de maternelle et un centre de loisirs qui fonctionne en périscolaire et en extrascolaire. Quand on regroupe ces deux cours d'école, on arrive à 4125 m², dont aujourd'hui 2600 m² sont artificialisés. Le reste, c'est de la pelouse qui est très peu utilisée. Notre objectif, c'est d'enlever à peu près 1000 m² de bitume et puis en tout d'avoir à peu près 2400 m² végétalisés à la fin du projet. Un des premiers objectifs, c'est de s'adapter au dérèglement climatique en supprimant des îlots de chaleur, en créant des îlots de fraîcheur qui sont possibles en végétalisant davantage, car les végétaux évidemment apportent de l'ombre, mais apportent aussi grâce à l'évapotranspiration davantage d'humidité, de fraîcheur. Le deuxième objectif, c'est de permettre à l'eau de s'infiltrer dans les sous-sols. On se rend compte que de plus en plus, on a des problèmes de ressources en eau et qu'il est important d'avoir de l'eau qui s'infiltre dans le sol. Le troisième objectif, c'est de permettre davantage de biodiversité en ville, notamment avec la présence des insectes et des oiseaux. C'est aussi d'apporter un cadre de vie plus sain aux enfants en développant à la fois leur motricité, en développant leur sens, en développant aussi leur lien affectif avec la nature, évidemment dans l'idée aussi de les amener à avoir une meilleure santé. Et puis ce projet va nous permettre aussi d'impliquer à la fois les enfants, les enseignants, les animateurs, les parents, dans un projet qui se veut à la fois écologique, pédagogique et social. Donc le projet Cours de nature à l'école bourdonnière à Chenôve s'inscrit dans la politique municipale de transition écologique et de lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons, depuis plusieurs années, mené, avec l'association Pirouette Cacahuète, un certain nombre d'actions visant à remettre la nature en ville, très marquée par l'urbanisme des années 60, 70, une ville de béton, de bitume, et il s'agit de remettre la nature en ville, dans tous les quartiers, dans le quartier politique de la ville, dans les quartiers plus résidentiels et bien évidemment dans les écoles avec un programme pluriannuel de végétalisation de nos cours d'école qui étaient des cours d'école traditionnels, en bitume, très chaudes et aussi de créer des îlots de fraîcheur dans chacune des écoles de Chenôve. Ainsi, la ville de Chenôve, à son échelle, participe à affronter les enjeux du climat qui sont cités de manière très alarmante dans le dernier rapport du GIEC. Nous allons vous raconter dans cette vidéo les différentes étapes avant le chantier. La préparation technique, la sensibilisation des enfants au projet et à ses thématiques, et la co-construction avec les enseignants amenant à la maquette du projet. Si on veut faire participer les futurs usagers, il est vraiment important de travailler sur le diagnostic en amont. Donc, par exemple, on a fait des sondages de terre pour voir un peu ce qu'il y avait dans le sol et voir un peu les travaux de terrassement et aussi voir ce qui était possible d'implanter. On a travaillé aussi sur le diagnostic des usages de la cour, qu'est-ce qu'aujourd'hui font les enfants dans cette cour. Et puis, on a fait un travail de recherche, d'avoir un peu un imaginaire sur les différentes ambiances paysagères qui peuvent apporter du pédagogique, qui nous permettent ensuite d'être pertinents et de proposer des outils de médiation aux enseignants. Désimperméabiliser les sols, amener une petite faune, une nouvelle flore dans les cours d'école de notre ville, c'est un pari pour nous, en lien avec la politique d'éducation à l'environnement que nous menons au quotidien, à la fois en partenariat avec l'éducation nationale, avec laquelle nous avons construit ce projet, et bien sûr avec tous nos services municipaux qui travaillent ces questions dans le secteur extrascolaire. Nous avons fait ce travail avec l'association Pirouette Cacahuète qui a mené aussi des actions participatives avec les habitants du quartier de l'école bourdonnière.
Donc nous sommes intervenus 2 séances dans chaque classe des 2 écoles. Une première séance où on a recueilli donc leurs idées sur leur futur cours d'école et puis sur ce qu'ils font aujourd'hui dans leur cours d'école. Et puis en leur apportant des connaissances sur la faune, la flore, la biodiversité. Donc un premier jeu sur la photosynthèse, donc un jeu qui est plus conceptuel pour comprendre le mécanisme de la photosynthèse. Une autre approche plus scientifique, donc là pour parler de l'infiltration de l'eau et de l'importance que l'eau s'infiltre dans les nappes phréatiques. Et puis enfin, on a créé un nouvel outil pédagogique pour qu'ils puissent voter sur leur futur cours d'école. La deuxième séance, là on a choisi plus une approche artistique en favorisant des techniques d'art plastique, là pour créer des maquettes de la future cours d'école qui nous ont servi à montrer aux enseignants lors de l'atelier maquette. On fait le coin sportif. En soi, là, on va faire un tunnel. J'étais en train de proposer, au lieu de faire une cabane, de faire un peu une grotte. Ça devrait donner sur un tunnel. Et le tunnel, il devrait donner sur un labyrinthe. Alors ça, c'est le coin jardinière. Là, il y a les cabanes. Là, c'est un chemin de cerisier, de fruitiers. Pour travailler sur une base de maquette avec les enseignants, il nous a fallu faire des plans de la cour telle qu'elle était, pour pouvoir ensuite faire la première maquette vierge, on va dire, enfin en tout cas avec l'état existant, et puis se poser les questions du parti pris du projet, quelle esthétique on souhaite apporter. Donc là l'idée c'était vraiment d'être sur du mobilier le plus naturel possible, des jeux en bois et une végétalisation la plus importante possible. Alors avec les enseignants, nous avons fait 3 ateliers. Le premier atelier, c'était vraiment pour partir de leurs envies pédagogiques. Qu'est-ce qu'ils souhaitent faire avec les enfants dans cette cour? Qu'est-ce qu'ils souhaitent que les enfants fassent? Et qu'est-ce qu'ils souhaitent voir dans cette cour qui est aussi leur lieu de vie? Donc on est parti vraiment de toutes ces envies pédagogiques à partir d'un photolangage. Et à partir des photos choisies, on les a regroupés pour arriver aux différentes ambiances paysagères. Ça peut être une petite forêt, un potager. À partir de ces choix, nous avons dans les 2 ateliers suivants travaillé sur la maquette. Donc, le premier travail, ça a été de se mettre d'accord sur quelles ambiances paysagères à quel endroit. Donc se sont posé la question d'espaces mutualisés entre l'école maternelle et l'école élémentaire ou d'espaces non mutualisés. Et ensuite, nous avons travaillé concrètement à la mise en place de la maquette. Nous aimons travailler sur la maquette parce que ça permet à la fois d'organiser l'espace, de voir les problèmes de circulation, mais aussi de permettre aux futurs usagers et aux enseignants de comprendre les contraintes techniques et les contraintes financières du projet de façon très très concrète. Donc ensuite, nous avons réalisé les nouveaux plans de cette future cour à partir de la maquette, et ces plans ont permis aux services techniques et à nous de travailler avec les entreprises pour préparer les travaux. Le projet me paraît extrêmement bien. Les enfants pourront avoir une cour qui fait appel à cette biodiversité et on a quelques exemples dans le quartier de choses faites. Je pense que ça peut être bien pour eux. Alors je l'appréhende pas du tout, au contraire, je suis plutôt contente de ce projet. Je trouve ça super d'impliquer des enfants. Le fait de les sensibiliser à l'écologie, c'est plutôt pas mal. Pour le futur, on espère vraiment que ça va changer notre façon de faire, notre façon d'enseigner, être beaucoup plus sur l'extérieur. Ça va forcément modifier leur pratique de jeu pendant les temps de récréation, puisqu'il va y avoir des nouveaux secteurs dans la cour de mise en place, donc ils vont s'approprier les lieux. Ça va peut-être susciter des vocations et puis des actions comme des temps d'arrosage, des temps de désherbage.